Bonjour à vous mes chers amis, Estelle et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit et ça permet notamment de soutenir mon travail et de donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. Et je vous en remercie par avance. Sans plus tarder, nous allons démarrer votre guidance avec l'énergie générale pour vous, qui est le 44, les vibrations positives. Alors la signification de cette carte, c'est que actuellement, il y a d'excellentes vibrations qui entourent les aspects matériels de votre vie. Euh, Cependant, cette carte, justement, elle vous invite à ne pas pour autant négliger les autres aspects de votre vie, hein. Tout s'organise pour vous permettre actuellement de connaître une réussite stable et ancrée. Donc, on vous invite à garder les pieds sur terre et surtout de profiter de cette belle énergie qui entoure vos affaires, hein, et de penser à faire rejaillir sur les autres ces bonnes vibrations, ces bonnes vibes afin de les aider à voir la vie du bon côté et leur montrer que tout est possible dans la vie. Si vous souhaitez attirer encore plus cette énergie de vibration positive autour de vous, vous pouvez dire l'affirmation suivante: je baigne dans de belles vibrations et mes affaires sont florissantes. Vous pouvez aussi également, enfin vous pouvez également fermer les yeux et imaginer, vous imaginez en train d'observer un magnifique ciel étoilé. Prenez conscience de la chance que vous avez de bénéficier de ces bonnes étoiles qui veillent sur vous et vous assurent une belle réussite dans ce que vous entreprenez. Là, cette carte de vibration positive, elle vous met au défi de vous poser la question: comment pouvez-vous transposer les bonnes vibrations qui entourent vos affaires sur les autres aspects de votre vie? Imaginez donc au moins deux moyens de faire rejaillir, cette belle énergie sur votre sphère privée. Voilà pour ce défi. Nous allons continuer avec les messages de l'oracle de Lana pour vous. Quel message pour les Estelles? Alors, peut-être que prochainement, vous allez avoir des nouvelles dans un domaine de votre vie, des nouvelles par message, par courrier, par courriel, peu importe. En tout cas, des nouvelles peut-être que vous attendez. Alors, les Estelles. Eh bien, ici, d'accord. On nous dit que peut-être que vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous effraie et ce quelque chose vous isole. Vous isole, vous n'osez pas en parler. Ici, on vous invite peut-être pour vous délester de cette peur, de cette frayeur qui vous isole, peut-être et que de laquelle vous n'osez pas parler, peut-être de l'écrire, de prendre la plume et d'écrire les choses. Euh, Ça vous permettra de vous délester peut-être de cette peur, de vous sentir plus légère. Ça vous permettra d'en parler sans véritablement en parler directement. Ici, on vous invite vraiment à écrire sur le papier, puis aussi à essayer de faire, enfin d'expier cette peur en étant un petit peu plus sereine. Alors, je vais regarder du coup aussi derrière. Peut-être à en parler à un autre adulte, à une autre personne, peut-être à une personne qui est proche de vous ou une personne qui pourrait avoir le même genre de peur. Partagez. N'hésitez pas à partager. Si on vous dit hein, partager avec des adultes proches de vous qui pourraient vous entourer ou un adulte qui serait extérieur du coup à votre vie, si vous n'osez pas en parler autour de vous, et ou sinon de décrire les choses. Alors on va voir justement quel autre message pour vous. Alors, j'ai l'impression que c'est pas droit, mais voilà. Alors nous avons le E, le S, le T, le E, le L, le L et le E.
Ok. Alors, ici, on nous dit que pour vous, vous avez peut-être récemment eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Il y a quelque chose, vous avez rencontré des difficultés dans un domaine de votre vie, peut-être sur un projet au niveau professionnel ou autre, dans un domaine de votre vie, vous avez rencontré des difficultés. Ces difficultés ont engendré quelque chose qui s'est effondré, soit un projet qui tombait à l'eau par exemple, soit des difficultés sur un projet que vous n'avez pas su mener à bien. Peu importe, ça s'est pas très bien passé pour vous. Maintenant, on vous dit, attention, ça s'est pas complètement effondré et en plus, il y a encore, on voit ces ruines, il y a encore des ruines qui tiennent debout en fait. On vous invite à apprendre du coup de ce que vous avez fait, de ce qui ne s'est peut-être pas bien passé, d'apprendre du coup de ça, parce que derrière, il y a quand même une superbe lumière, il y a quand même énormément de choses à apprendre, il y a du succès, de la réussite pour vous qui vous attendent. On vous invite du coup ne pas hésiter à rencontrer des gens, que ce soit de manière, dirons-nous, je cherche le mot, de manière, j'ai plus le mot en tête, officielle, voilà. Soit que ce soit de manière officielle ou officieuse, tout simplement en partageant un café à la machine à café ou en partageant un café avec une amie ou avec des personnes à l'extérieur, ou chez vous ou peu importe, on s'en fiche. Le plus important, c'est de partager, de rencontrer des personnes que vous connaissez ou des nouvelles personnes et de pouvoir partager justement peut-être de ce qui ne s'est pas bien passé et ou de manière à apprendre du coup, à voir quelles leçons en tirer et de manière aussi à vous apaiser, à retrouver la paix, à retrouver la direction de la réussite, de la sérénité. On l'a vu, hein, la coupe, à retrouver la légèreté, un petit peu votre équilibre, vous apaiser, devenir plus sereine. On vous dit que ici, vous êtes aussi des personnes qui, sûrement avaient une famille ou en tout cas, êtes très famille. Vous êtes entouré de votre famille, hein, que ce soit votre noyau, votre propre noyau ou votre famille, plus globale, votre famille d'âme, amicale, enfin peu importe. En tout cas, vous êtes des personnes qui aimaient, être entourées, qui aimaient être en famille, dans tous les moments de votre vie, hein. Vous aimez partager énormément de choses avec eux. On vous invite en tout cas à peut-être, pour retrouver cette sérénité, cette légèreté, à faire de l'exercice, à faire des activités sportives, à faire une activité sportive qui vous siérait, qui vous plairait et qui vous permettrait justement, de, retrouver cette paix et cette sérénité. Vous êtes d'ailleurs probablement déjà des personnes qui, aimaient faire des exercices, peut-être du running, toutes seules en tout cas, vous aimez avoir ce temps d'activité pour vous reconnecter à vous-même, pour prendre du plaisir pour vous. Ça vous permet à ce moment-là de retrouver une certaine sérénité. Et donc on vous invite, du coup, si vous avez rencontré actuellement des soucis, et pour retrouver et pour reconnecter, en plus, vous avez vraiment cette énergie de vibration positive qui vous entoure actuellement, au moment où vous tombez hein, sur cette vidéo, évidemment, puisqu'elle est intemporelle. Du coup, à reconnecter en fait avec ces, enfin pour reconnecter d'autant plus à ces énergies de vibration positive, à ne pas hésiter à faire de l'exercice, hein. Ça peut prendre du temps, en tout cas. Ici, on nous dit aussi que, il y a quelque chose, une illusion, alors moi ça me ramène, du coup à la coupe ici, hem, puisqu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors ce qui vous fait peur, c'est peut-être de, ne pas réussir, dans un domaine de votre vie, là où vous avez rencontré, des difficultés et ici on vous dit que ce ne sont que des illusions. Ces peurs, ce ne sont que des illusions. Il ne faut pas vous attacher à ces peurs, peut-être vous avez besoin d'un petit peu de temps, de plus de temps et n'hésitez pas à demander du temps si, cela concerne, par exemple votre domaine, professionnel. Ça peut peut-être vous demander un petit peu plus de temps pour comprendre les choses, pour faire les choses, mais, ne tombez pas dans l'illusion. Les peurs, les craintes que vous avez, ce ne sont que des chimères. Vous êtes des personnes capables, d'autant plus que vous êtes entouré de vibrations positives et donc
vous êtes capable de réussir, de reconstruire, de repartir, de l'avant et n'hésitez pas à, vous, reconcentrer en faisant, les activités que vous aimez. N'hésitez pas à vous tourner vers votre famille qui vous entoure et qui est là pour vous soutenir. N'hésitez pas à rencontrer des personnes qui ont peut-être de l'expérience ou des personnes qui pourront vous écouter et vous soutenir pour, du coup, retrouver cette paix, cette sérénité en vous, et puis, la voie de la réussite et surtout aussi n'hésitez pas à prendre la plume, surtout, si vous n'avez pas l'habitude, de le faire. Ça pourrait aussi vous aider à expier toutes ces illusions et toute cette peur. Alors, pour terminer, je vais, vous donner, le numéro, donc l'explication du numéro, en numérologie qui, se rattache à votre prénom. C'est, le numéro 6. Alors le 6, c'est le chiffre que, nous considérons enfin qui est considéré, comme un chiffre un petit peu d'instabilité provoquée par des choix constants, par des émotivités. Alors ce nombre, il est un peu ambivalent, hein, il peut être pureté et limitation, il concilie à la fois, l'esprit et la matière, il annonce la fécondité, l'émotivité, l'équilibre, mais aussi la fragilité, la restriction et le désaccord. Donc pour une personne qui serait positive, hein, qui serait dans un état d'esprit positif, ce chiffre, il gère les domaines de l'art et de la technique. Il peut annoncer le sens du beau, de l'harmonie, de la respectabilité et aussi un mariage heureux. Pour les personnes qui seraient plus dans un état d'esprit négatif, ce chiffre peut représenter l'échec, le divorce, les conflits par manque de bien-être, de constance et d'harmonie. Dans tous les cas, ce chiffre, il vous invite à prendre les bonnes décisions, à assumer vos responsabilités, vos choix, à maîtriser vos émotions et à vous interroger sur vos actions et vos motivations. Voilà, mes chères Estelle, pour votre guidance. En tout cas, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt sur la chaîne.